Et donc en ayant ce groupe, parce que ça doit être un groupe certainement qu'on a obtenu, en ayant ce groupe sélectionné, je vais aller voir dans la palette des calques ce qu'on a obtenu réellement. Oui, c'est un groupe qui contient plein de tracés. En ayant ce groupe sélectionné, on va lui mettre une couleur de fond. Voilà. Et il est possible d'aller lui mettre une ombre. Effet spécial, ombre portée. Voilà. En général, 40% d'opacité, c'est mieux. On paramètre ça pour regarder ce que ça donne. Ok, ok. Voilà donc ce que ça donne. Bon. Donc un petit effet paper cut comme ça. Mais on va aussi faire de la découpe, se servir de ça pour découper une feuille paper cut. Je vais peut-être dupliquer la totalité de ça avec la flèche noire pour aller travailler à côté sur une copie. Donc Alt et déplacer, ça fait une copie. Donc, si je prends maintenant un rectangle et que je trace un rectangle autour, voilà. Puis que je sélectionne tout, le rectangle et les tracés, j'englobe là, voilà. Et que je demande objet tracé transparent créer, ça fonctionne, ça fait un trou. Il suffit de mettre une ombre, effet spécial, ombre portée, et voilà, on a l'effet de découpe dans une feuille papercut. À régler. Si l'ombre ne me convient pas, il ne faut surtout pas retourner dans effet spécial, ombre portée, ça se passe dans la palette aspect. Pour modifier un effet spécial qui a été appliqué, c'est par la palette aspect, quand l'objet est sélectionné. On va cliquer sur le nom de l'effet spécial. Voilà, et on va pouvoir aller faire quelque chose de plus discret peut-être. C'est le sens du tracé exactement. Alors, on va aller régler ça. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux. Je vais passer en affichage par tracé, donc CTRL Y, commande Y. Et ah oui, ben forcément, du coup, on ne voit pas quelles sont les feuilles qui posent problème. Donc pour la première fois, c'est peut-être intéressant ici de faire de l'affichage en deux fenêtres. On va enregistrer ce document, ce sera déjà une sécurité. Puis on va faire l'affichage en deux fenêtres, il va falloir inverser certains tracés.